Le père Goriot, Honoré de Balzac, résumé. Il était une fois dans un vieux quartier de Paris, une maison pas très propre, avec des murs tristes et des gens encore plus tristes. Dans cette maison vivait un vieux papa que l'on appelait le père Goriot, un jeune homme plein d'ambition nommé Rastignac, et d'autres personnages très bizarres. Mais ce conte-là n'a pas de prince charmant. Dans le chapitre 1, la maison Vauquer, à Paris, dans une pension pour pauvres tenue par une dame un peu avare, Madame Vauquer, vivent plusieurs locataires. Parmi eux, 3 personnes sont importantes. Le père Goriot, un vieux monsieur qui a l'air pauvre et un peu fou. Eugène de Rastignac, un étudiant en droit, jeune et gentil, qui rêve de réussir. Vautrin, un homme mystérieux et souriant, mais peut-être dangereux. Chacun cache quelque chose. Chapitre 2. Le vieux père et ses filles invisibles. Le père Goriot passe ses journées seul. Il parle souvent de ses 2 filles qu'il aime plus que tout au monde. Mais elles ne viennent presque jamais le voir. Pourtant, parfois on le voit vendre des objets, même ses couverts en argent, juste après avoir reçu une visite rapide ou une lettre. Les autres pensionnaires se moquent de lui. Ils l'appellent le Christ des pères parce qu'il semble se sacrifier sans fin. Eugène, lui, commence à l'observer. Il se demande pourquoi ce vieux bonhomme donne tout à ses filles et pourquoi l'abandonne-t-elle. Chapitre 3. Rastignac. Eugène de Rastignac, lui, rêve de réussir dans la haute société parisienne. Il est pauvre, mais il a du charme, de l'intelligence et beaucoup d'ambition. Il écrit à sa famille pour qu'on lui envoie un peu d'argent, et grâce à sa cousine, il arrive à entrer dans les grands salons de Paris. C'est là qu'il rencontre Delphine de Nucingen, une belle femme triste, qui est en fait la fille du père Goriot. Eugène tombe amoureux de Delphine, et il commence à comprendre le drame du vieux Goriot. Chapitre 4. Un père au cœur brisé. Le père Goriot donne tout à ses filles, Delphine et Anastasie. Il leur a donné sa fortune juste pour les voir heureuses et riches. Mais ses filles ne le respectent plus, ne le remercient même pas, et parfois le cachent à leur mari pour ne pas avoir honte. Pourtant, Goriot continue de les aimer aveuglément. Eugène est partagé. Il aime Delphine, mais il voit combien elle est égoïste et combien son père souffre. Chapitre 5. Le piège de Vautrin. Pendant ce temps, Vautrin, l'homme mystérieux, propose un marché terrible à Eugène. « Si tu veux devenir riche et réussir, laisse-moi faire tuer un homme et tu pourras épouser une jeune fille riche et naïve. » Eugène refuse. Mais il est choqué. Paris est un monde cruel où certains réussissent en trichant ou en tuant. Finalement, Vautrin est démasqué. C'est un ancien forçat, un criminel célèbre. Il est arrêté, mais laisse derrière lui un avertissement à Rastignac. À Paris, il faut écraser les autres ou être écrasé. Chapitre 6. La fin d'un père. Delphine et Anastasie continuent de venir voir leur père quand elles ont besoin d'argent, puis le laisse seul. Goriot tombe gravement malade. Il n'a plus rien, ni argent, ni force, seulement son amour pour ses filles. Il meurt dans une pauvre chambre froide, en pleurant leur nom. Eugène est seul à rester auprès de lui, à lui tenir la main, mais les filles ne viennent même pas à l'enterrement. C'est Eugène qui paye la tombe du pauvre père. Chapitre 7. Après l'enterrement, Eugène regarde Paris depuis un cimetière, au sommet d'une colline. Il est en colère. Il comprend que dans cette ville, les bons comme Goriot sont écrasés et les égoïstes réussissent. Il lance alors ce cri célèbre « À nous deux maintenant !» C'est le moment où Eugène devient un homme. Il ne sera plus jamais le même. Il a vu la vérité. Il sait qu'il va devoir se battre.
Le Père Goriot est un roman qui montre la cruauté cachée derrière les apparences sociales. Goriot, père aimant jusqu'à l'aveuglement, se sacrifie pour ses filles. Mais cet amour inconditionnel n'est pas rendu. Il meurt seul, abandonné par celle pour qui il a tout donné. À travers Eugène de Rastignac, Balzac raconte aussi l'entrée brutale d'un jeune homme dans Paris. Un monde où la réussite demande des compromis, où la tendresse n'a pas toujours sa place, où les ambitions dévorent tout. C'est une œuvre qui ne cherche pas à consoler, mais à faire comprendre. Dans une société dominée par l'argent, les sentiments les plus purs peuvent être piétinés, et même l'amour d'un père peut être considéré comme inutile s'il ne rapporte rien. Balzac ne juge pas, il observe, il dénonce. Et à la fin, quand Rastignac lance « À nous deux maintenant », ce n'est pas un cri d'espoir, c'est une déclaration de guerre sociale. À bientôt pour de nouvelles aventures. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.